On va briser quelque chose ce matin. Le cœur de quelqu'un saigne. Qui est-ce que le cœur saigne vraiment? Lève vraiment ta main. Ne sois pas... Viens. Il y a un cœur qui saigne à cause de ce message ce matin. Le titre te... Laisse ton bébé derrière. Mahasalida Brostafa. Cabo, 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 Cabo. Lève tes mains avec moi. Après ce message, ton cœur ne va plus saigner, ma fille. Après ce message-là, cette malédiction familiale est brisée. Est-ce que tu comprends un peu ce que je suis en train de dire? Ça part depuis ta mère, ça suit presque toutes les sœurs et même certains garçons dans la famille. Et lorsque tu as vu le thème, ça t'a vraiment coincé. Et tu te dis que est-ce que ça va arriver? Ça va arriver. Tu es ma fille, ça ne peut qu'arriver. Est-ce que tu as compris? C'est ceux qui sont avec moi comme des sympathisants ou des sympathisantes. Ceux qui sont attachés à moi. Amen. Moi, je bagarre pour eux. Alléluia. Mais si tu n'es pas attaché à moi, je bagarre. Tu es ma fille, ça va arriver. Même de force, ça va arriver. Vous savez, il y a certaines choses où on force. Et il y a aussi certains combats où on prête. Vous n'avez pas compris? Pour vous, souvent, je prête vos combats. Pour que vous soyez libres et que je combats pour vous. Alléluia. Et c'est ça le rôle d'un berger. Amen. Ça va arriver. Dis avec moi, ça va arriver. Et bientôt. Et bientôt. Personne ne s'opposera. Celui qui va s'opposer va voir l'apôtre à pied. Je paraîtrai devant lui comme un fantôme. Alléluia. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? Kaustava. Libère-la complètement. Libère-la complètement. Avant que je ne commence le message. Lâche. Sors et tu ne reviens plus jamais de ta vie. Bah!
Attrapez-le, parce que c'est pas le moment. Cet esprit quitte. Et tu es comme un point de contact pour ta famille. Au nom puissant de Jésus-Christ. Ça te libère. C'est ce que tu attends depuis des années. Dieu te l'accorde ce matin, Daniela. Dieu te l'accorde ce matin. Dieu te l'accorde ce matin. Le Dieu que je sers depuis ma tendre jeunesse. Ça va faire 30 ans aujourd'hui, comme je l'ai rencontré. Et je ne l'ai jamais quitté. Lâchez-la, lâchez-la. Attrapez-la un Guillaume. On va prier plutôt tout à l'heure. Mastako Faradash. Ça part, ça quitte tes épaules. Ce fardeau tombe au nom puissant de Jésus-Christ. Ce fardeau te quitte. Ça te quitte. Ça te quitte. Ça te quitte. Et pendant que c'est en train de te quitter, ça quitte tous les membres de ta famille. Et même ceux qui sont assis et qui souffrent de ce même problème. Jésus dit que ce que j'ai dit à un, je le dis à tous. La prière que je fais pour elle, je le fais pour tous. Je viens t'adorer. Je viens t'adorer. Je viens t'adorer. Je viens t'adorer. Nom de Jésus-Christ. Oh, t'adorer. Oh, viens t'adorer. Come on, come on, come on. Bah! Bah! Et libère-la complètement. Libère ses enfants. Libère sa pauvreté. Au nom puissant de Jésus. Viens un peu ma fille, viens un peu ici devant. Tu sais, ta fille c'est ma fille. Il y a une inquiétude dans ton cœur. Tu penses que ta fille va vivre un peu ce que tu as vécu vraiment dans le mariage. Non, elle ne vivra pas. Tracy, c'est ma fille. J'ai pris un enfant du Cameroun. J'ai porté l'enfant. Et vous avez vu comment j'ai mis l'enfant dans son ventre. Elle ne vivra pas ce que tu as vécu. Ne te fais pas des inquiétudes pour rien. Il y a des hôtels qui s'arrêtent souvent sur une personne. Et cet hôtel ne peut pas combattre la personne. C'est Tracy. Elle sera dans ce couple jusqu'à. N'aie pas peur. C'est ton inquiétude, n'est-ce pas? N'aie pas peur. Pourquoi tu as peur? Elle rit. Ça s'est arrêté sur toi. Ça s'est arrêté sur toi. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Come on, come on, come on. Il y a une puissance dans le nom. On va adorer tout à l'heure. Qui brise les chaînes. Amen. Dis avec moi. Briser les malédictions du célibat et de la stérilité. Non, il y a encore quelqu'un, ce message te bouleverse. Ce n'était pas seulement les deux ci là. Ce message te bouleverse. C'est toi. Viens, tu n'es pas encore le seul. Jusqu'à ce que je prie pour vous. Ce message te bouleverse. Tu te demandais même comment l'apôtre a eu le titre. Tu te dis, mais comment l'apôtre peut prêcher sur un message comme ça?
Ça, c'est mon vrai problème. C'est parce que c'est ton vrai problème que l'apôtre veut prêcher dessus. C'est toi qui as dit ça? Tu crois que je ne connais pas? Lève ta main. Mastavilo Karadosh Tarava. Mastari Brodosh. Parosa Varash Talingalama. Est-ce que l'église peut se lever et lever les mains vers... Élodie, tu sais, je suis ton père. Depuis le jour que tu m'as rencontré, je suis ton père. Même ton propre père a dit que c'est ta fille. Il a dit que le jour où il y a la dot, c'est moi, à moi qu'on donne la dot, tu te rappelles. Donc la dot là, ça va être très gros. C'est pour ça que... Moi, regarde, je demande les chèvres jouffues avec les porcs longs châssis. C'est ce que je demande. Si la personne n'a pas, elle n'approchera pas. C'est les porcs longs châssis que je demande. Vous connaissez les porcs? Ils sont comme ça. Les chèvres là, bien jouffues. Je dis, hein? Ma fille, viens encore ici. Je suis dans ton ventre. La personne que tu as vue là, et que le cœur a fait il n'y a pas longtemps. Je ne parle pas de... Ça fait prix. Ça peut être un très bon chemin. Tu comprends un peu ce que je suis en train de dire? Ce n'est pas ce que tu comprends là, ou ce que tu connais. Ça fait un peu prix. Ça peut être un très très bon chemin. Il n'y a rien qui prédit, ou il n'y a rien en face que tu vois qui aligne par rapport aux enseignements que je t'ai donnés. Mais ça peut être un bon chemin. Mais pourquoi tu veux... Lève ta main, tu prends. Tu veux qu'on en parle bien? Ben, mes enseignements que je t'ai donnés sont venus un peu troubler cela. Mais je te dis, prie, ça peut être un bon chemin. Est-ce que tu comprends un peu ce que je veux dire? Prie, ça peut être un bon chemin. Cabo. Je dis ça peut être un bon chemin. Je ne conjugue pas très mal, hein. Je conjugue très très bien même. Come on. Oui, c'est bon. Cabo. Nuée. Descende sur nous. Je te charge maintenant d'une onction spéciale. Je te charge d'une onction spéciale de restauration totale. Oh, Cabo. Elle est pardonnée. Elle est lavée. La Bible dit que ceux à qui vous pardonnerez le péché, un péché sera pardonné. En tant qu'apôtre, je pardonne tes péchés et que toute accusation contre toi dans ce domaine soit annulée au nom de Jésus.
Cabo, 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 oh Cabo, lâche-le, lâche-le, Cabo, lâche-le, lâche-le complètement. Message, ça continue dans sa vie. Malédiction, le célibat est ôté. Amen. Il y a une dernière personne, ton ventre est en train même de bourdonner. Mais après le message, tu vas être délivré. Parce que la même chose te concerne. Assois-toi. Ça te tire dans le ventre. Amen. Dites avec moi, Dieu n'est pas un Dieu de solitude. Dieu n'est pas un Dieu de solitude. Amen. Et Dieu n'est pas le Dieu du célibat. Dis-le très fort. Dieu n'aime pas le célibat. Dieu n'aime pas le célibat. Le célibat n'est pas dans le plan parfait de Dieu. Le célibat n'est pas dans le plan parfait de Dieu. Et surtout, le célibat des hommes. Et surtout le célibat des hommes. On va le lire, Genèse chapitre 2, verset 18. Amen. On va introduire le message de ce matin avant de briser. Amen, avant de casser et ôter cela. Ma fille, Élodie, prie, hein. Tu as compris ce que je t'ai dit? Ça va à l'encontre de mes enseignements. Alléluia. C'est comme ça que Dieu nous... c'est comme ça que Dieu nous confond souvent. Mais prie. Tout c'est dans la prière. Ça va, Joël? Lisons. L'Éternel Dieu dit... Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Oui. Je lui ferai... Levons-nous, on lit la parole de Dieu. C'est ce qu'on fait Je lui ferai ici. une aide semblable à lui. Lis encore une deuxième fois. L'Éternel Dieu dit... L'Éternel Dieu dit... Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon que l'homme soit... Je lui ferai une aide semblable à lui. Alléluia. Amen. Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ici, c'était l'homme masculin. Asseyons-nous. La femme n'était pas encore là. Donc, Dieu trouve que le célibat des hommes, c'est pas bien. Pourquoi le célibat des hommes n'est pas bien? Parce que c'est l'homme qui quitte son père et sa mère et s'attache à sa femme. Et les deux deviennent quoi? Une seule chair. Le célibat des hommes n'est pas bien. Dites encore avec moi, le célibat des hommes n'est pas dans le plan parfait de Dieu. Alléluia. Amen. Ce n'est pas l'homme qui a demandé une femme. Mais c'est Dieu qui a trouvé que le bonheur de l'homme passera par une femme, par une aide semblable. Non, ton amen n'est pas réjouissant. Alléluia. Donc, lorsqu'un homme arrive à un certain âge, s'il est encore célibataire, ce n'est pas le plan de Dieu. Il faut qu'il soit marié. Et si tu es dans le cas, lève ta main, dis, il faut que je sois marié. Même si tu es une femme, dis, lève ta main, dis, il faut que je sois marié. Non, tu n'es pas sérieuse.
Ou tu n'es pas sérieux. Lève ta main, dis, il faut que je sois marié. Pour entrer dans le plan parfait de Dieu. Il faut que je me marie. Il faut que je me marie. Pour briser la malédiction du célibat. Au nom de Jésus. Quelle est la sœur qui a pensé un jour aller acheter une robe de mariée? Pour porter. Viens encore ici. Amen. Il fallait le faire, ma fille. Il fallait le faire. Tu es avec moi depuis des années. J'étais déjà appris même comment on voit dans l'invisible. J'étais appris comment on ouvre. Je vous ai ouvert les yeux, les oreilles et tout. C'est Dieu qui t'a inspiré. Il fallait acheter et briser cette malédiction-là. Porter même sur toi, te regarder devant le miroir. C'est ce que tu voulais faire, non? Et pourquoi tu n'as pas fait? Vous savez, vous aimez trop que c'est le pasteur qui fait des choses à votre place. Quand je vous ai déjà tout enseigné, tu vois, Dieu va encore te dire comment? Tu vois, c'est le diable qui t'avait inspiré. Tu vois, c'est tous les sœurs qui pensent comme ça. Qui a déjà pensé comme elle? Non, mais tu es marié, j'ai béni ton mariage. Qui a pensé comme elle dans la salle? Célibataire. Mais tu es marié? Oh. Ah! Bon, Guillaume, résume-moi ce problème-là. Voilà, résume-moi ce problème-là. C'est Dieu qui t'avait inspiré. C'était un acte prophétique où le Seigneur voulait que toi-même tu le poses pour augmenter ta foi et briser cela. Ça s'est passé quand? Cet acte soit accompli maintenant. Pars! Pars! Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce fardeau est ôté et cette malédiction est brisée. Par l'autorité du nom de Jésus-Christ. Par l'autorité du nom de Jésus-Christ, le sang de Jésus-Christ met fin à cette malédiction. Le sang de l'agneau met fin à cette malédiction-là, ma fille. Je t'adore. Je t'adore. Tu es là. D'être fait, même les perles. Restaure les cœurs brisés. Je t'adore. Je t'adore. Je t'adore. Tu es en train de briser des choses. Tout ce qui t'a retenu jusqu'à ce jour. L'ange de l'Éternel est en train de couper une grosse chaîne qui est humaine au rein. Père, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Oui, tu fais un chemin, tu fais
va encore chanter tout à l'heure. Je disais ceci, le célibat de l'homme n'est pas dans le plan parfait de Dieu. Parce que un homme qui est seul, ça fait beaucoup de femmes qui sont célibataires. Dieu a décidé que c'est l'homme qui va vers la femme. Ce n'est pas la femme qui va vers l'homme. Même s'il y a un verset biblique qui s'est accompli lorsque je l'ai rencontré. J'ai défié Dieu. J'ai dit, Dieu, je viens d'arriver dans cette église-là. Tu me dis que c'est ma femme. Tu connais ta parole, non? Vous connaissez le verset, non? C'est l'homme qui ira vers la femme. Je ferai quelque chose de nouveau. Je dis que cette parole-là, comme c'est une parole qui est dans le sens inverse de la chose, si c'est toi, il faut que c'est elle qui vienne vers moi. Alléluia. C'était une toison que je mettais au Seigneur parce que je venais d'arriver. Il y avait peut-être 500 ou 600 personnes dans l'église dans ce temps-là. Dans son église. Alléluia. Mais normalement, c'est l'homme qui va vers sa femme. C'est l'homme qui voit lorsque on le fait tomber dans le sommeil. Lorsque Dieu le fait tomber dans le sommeil et qui prend sa cote et qui sculpte une belle femme et qui met maintenant près de lui. Quand il se réveille du sommeil, qu'est-ce qu'il dit? Celle-ci, voici, celle-ci est la chair de et l'os de mer. Alléluia. Alléluia. Donc c'est l'homme qui confirme le mariage. Quelqu'un n'a pas entendu? C'est l'homme qui demande la main d'une jeune fille. On va voir tout à l'heure tout ça. Ce n'est pas le contraire. Séphora est restée avec ses sœurs. Elles étaient 7 sœurs dans la maison. Toutes célibataires. Jusqu'à ce que Moïse est arrivé. Tant que Moïse n'arrivait pas, Séphora devait rester célibataire. Non, vous ne comprenez pas. Léa et sa sœur étaient tous célibataires dans la maison jusqu'à ce que Jacob est arrivé. Quelqu'un ne comprend pas. C'est l'homme qui doit aller chercher une femme pour briser la malédiction du célibat. Le célibat pèse plus sur l'homme que la femme. Le célibat d'un homme, normalement, devait être très mal vu que le célibat d'une femme. Parce que la femme reste, on vient seulement la chercher. Est-ce que je mens? Quand Abraham a su que son fils devait se marier, il avait atteint l'âge de se marier, il a envoyé son serviteur aller chercher une femme pour son fils. Amen. Dis avec moi, le célibat n'est pas dans le plan parfait de Dieu. Dis encore très fort, le célibat n'est pas dans le plan parfait de Dieu. Amen. Ce n'est pas Esther qui est partie vers le roi Assyrus pour demander sa main. C'est le roi qui a trouvé Esther comme celle qui devait remplacer qui? Une femme têtue. Une femme qui défie son mari. Alléluia. Alléluia. Et ce n'est pas Ruth qui a choisi Boaz. C'est Boaz qui a décidé de prendre Ruth. Il pouvait dire, je ne te prends pas pour femme. Amen. Donc le célibat de l'homme est quelque chose qui n'est pas très bien. On croit toujours que c'est le célibat de la femme qui
Non, non, le célibat de la femme n'est pas très. Pas la femme attend. C'est ça, non? La femme a. Dis avec moi, l'attente a trop duré. L'attente a trop duré. L'attente a trop duré. Maintenant que les chaînes du célibat tombent, et que les barrières invisibles devant moi tombent aussi, et que l'homme ou la femme que le Seigneur a choisi pour moi me localise. C'est bien parce que Guillaume a arrêté de parler. C'est bien. Alléluia. Si tu es célibataire, lève ta main, dis au nom de Jésus-Christ. Le voile du célibat est déchiré ce matin. Le voile du célibat est déchiré ce matin. Au nom de Jésus-Christ, je fais fondre le voile du célibat sur ma vie comme de la cire. Comme de la cire. Comme de la cire. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. La lumière et l'étoile de mon mariage apparaît maintenant. Brille maintenant. Brille maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Écoutez un peu ce que l'apôtre Paul dit. 1 Corinthiens chapitre 5 verset 14. J'aurais laissé que c'est votre maman qui prêche ce message là-bas. Comme c'est comme ça. 1 Timothée chapitre 5 verset 14. Quelqu'un peut lire rapidement là? Écoutez ce que l'apôtre Paul dit aux jeunes. Je veux donc que les jeunes se marient. Lèvez-vous. Je veux donc Que les jeunes se marient. Oui. Qu'elles aient des enfants. Qu'elles dirigent leur maison. Oui. Qu'elles rient, donnent à des adversaires aucune occasion de médire. Lis encore une seconde fois. Je veux donc que les jeunes se marient. Qu'elles aient des enfants, qu'elles dirigent leur maison, qu'elles ne donnent à l'adversaire aucune occasion de Qu'elles médire. ne donnent à l'adversaire aucune occasion de médire. Alléluia. Le plan de Dieu est que vous vous mariez. Le plan de Dieu est que celui qui est jeune ou celui qui est célibataire se marie. Non, ton amen n'arrive pas ici. Le plan de Dieu est que celui qui n'a pas de femme ait une femme. Le plan de Dieu est que celui qui n'a pas de mari trouve son mari. Alléluia. Et je veux vous dire quelque chose. Dieu a toute la puissance d'attirer soit la femme qu'il a prévue pour toi, soit le mari qu'il a prévu pour toi. Je vous ai fait le témoignage de mon mariage. C'est lorsque j'étais à Libreville, je priais. Elle a vu ça encore dans mon... Il faut que je vous apporte le cahier de prière. Dieu me disait, ta femme va venir des îles. Puisque je priais devant la mer, je finissais mon travail, j'allais m'asseoir sur un gros... Il y a des gros cailloux là. Je restais là, je méditais. Et un moment, je me suis vu dans l'esprit en train de partir. Et l'esprit de Dieu me dit, ta femme viendra de la mer. Viendra des îles très loin là-bas, comme tu vois dans le firmament là. Et j'ai noté. Je ne savais même pas où se trouvait la Martinique. Mais un jour, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Dieu a dit, va en France. C'est là où quand j'ai rencontré mon épouse, elle a dit que ça faisait 5 ans qu'on me priait pour déplacer. Il y en avait plein de sœurs dans l'église. J'étais un cadre. J'étais directeur commercial. J'avais une belle maison de service, une belle voiture. Quand on finissait les cultes là, les sœurs m'entouraient. Ta poitrine, c'est ma poitrine. C'était la bagarre. On lui a fait le témoignage. On
lui a fait le témoignage comme au Bénin. Alléluia. Amen. Donc Dieu peut décider et amener ton mari de très loin. Dieu peut décider amener celui qui doit t'épouser de très loin. Même s'il n'est pas là ce matin, il peut arriver. Je ne connaissais pas son église. Et quand j'arrive en France, c'est là où Dieu me donne tout. Même l'église que vous voyez là. Je suis arrivé avec un sac de voyage. Hein? Vous savez à quoi je suis arrivé ici? Ma fille, c'est avec un sac de voyage. Petit, c'est elle qui a jeté. Je suis sorti de Roissy avec un sac de voyage. La seule chose que j'avais vidé, c'était mon compte en banque. Vous savez ça que j'avais fait mon mariage. Quelqu'un acclame le Seigneur. J'avais plein de chèques de voyage Thomas Cook. Je ne sais plus si ça existe encore. Vous connaissez les chèques de voyage, non? Ça existe encore. Thomas Cook. Où c'est Thomas? Oui, les travel chèques là, Thomas Cook. Et j'avais changé d'autres, les 500 francs là, verts. J'avais mis partout sur moi-même jusqu'en... Alléluia. Donc, c'est pour vous dire que Dieu a la capacité, s'il veut briser, et s'il voit vraiment que tu es sérieux ou sérieuse, de briser la malédiction du célibat sur ta propre vie. Amen. Amen. Non, ton amen n'est pas sérieux. Ce que je veux, c'est que les jeunes gens se marient. Le mariage est une bonne chose. C'est le célibat qui n'est pas une bonne chose. Amen. Mais je veux faire une parenthèse. Est-ce que vous savez que les filles ne se marient pas? Et que les garçons ne se marient pas non plus? Non, quand tu es jeune, tu n'es pas apte pour le mariage. C'est un homme qui prend une femme. Non, vous n'avez pas entendu. Vous voulez que je vous lise ça dans la Bible? Allons dans Exode. Et dit pasteur. Dis avec moi, pasteur. Parle-moi ce matin. Exode chapitre 2, verset 1. Un homme de la maison de Lévi. Non, un garçon de la maison de Lévi. Un homme. Un garçon. Un homme de la maison de Lévi. Un garçon de la maison de Lévi. Un homme de la maison de Lévi. Oui. Avait pris pour femme une fille de Lévi. Avait pris pour quoi? Pour femme. Pour femme. Un homme prend une femme. Si tu n'es pas encore homme, ne te marie pas. Si tu n'es pas encore femme, ne te marie pas. Alléluia. Regardez-moi. Si tu es homme, tu n'es pas encore mûr, tu vas faire un mauvais mariage. Si tu es un garçon qui n'est pas mûr, tu vas faire un mauvais mariage. C'est un homme qui se marie. Un homme, c'est quelqu'un qui a la capacité de supporter certaines choses. Une femme, c'est celle qui a la capacité de supporter certaines choses. Non, quelqu'un n'a pas dit amen. Olga dit amen. Oui, Elodie aussi dit amen. Latif a dit amen. Un homme. C'est pourquoi quand vous êtes fiancé, regardez-moi. Quand vous êtes fiancé, jaugez votre fiancé. Jaugez-le. Si vous voyez qu'il est instable, dites-lui que bon, moi, tu demandes d'abord. Elle m'avait demandé, mon projet c'est quoi? Je lui ai donné mon projet. Son papa m'a appelé. Non, elle a dit, appelle mon papa. Il avait d'abord dit, va voir mon pasteur. Je suis allé voir son pasteur.
comme les pasteurs d'Europe, quand nous on chasse les démons, ils nous appellent. Parce que dans leur église, je priais pour. Elle a entendu que je priais pour les gens comme je prie pour vous ici. Il a dit que je suis un charlatan. Il m'a dit de sortir. Il m'a fait sortir son bureau. Illico presto. J'ai dit que merci, homme de Dieu, au revoir. Mais c'est lui qui m'a poursuivi encore au quartier. J'étais déjà parti. Hein? J'étais déjà parti. Et quand il a envoyé le pasteur adjoint me chercher, je suis arrivé au bureau. Moi qu'on avait chassé, servez-lui, Solange, où c'était qu'il a servi lui le café. Servez le café. Ah, servez le café aux frères. Servez-lui. J'ai dit, moi là, on me sert le café. Il dit, oui. Dieu m'a parlé. Dieu m'a menacé. Donne-moi la date du mariage. J'ai dit, ah bon? Je l'ai regardé comme ça, il dit, ah bon? Il dit, mais je ne peux pas te donner la date du mariage. Mais tu m'as chassé il y a quelque temps, non? Tu as dit que j'étais un chala. Et encore plus même, on croyait que je te mariais pour les papiers. Elle m'a demandé, j'ai fait, madame, voilà mes papiers. Pourquoi Juanita me regarde comme ça? Il dit, voilà mes papiers. Ce n'est pas pour les papiers que je te marie. C'est parce que je voyais quelque chose que les autres ne voyaient pas. Tu n'as pas compris. Amen. Donc, il faut être mûr pour se marier. C'est une parenthèse. Certaines personnes sont encore dans le célibat tout simplement parce que le caractère doit mûrir. Ce n'est même pas une malédiction. Parce que ta soeur est mariée, ta mère est mariée, ta tante est mariée, tes cousins, tes cousines sont mariés. Si c'est toi, c'est qu'il y a quelque chose qui ne... Alléluia. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Révise-toi. Bon, si ta mère n'est pas mariée, ta soeur et tes cousines ne sont pas mariées, tes cousins ne sont pas, les frères ne sont pas... Ah, ça veut dire que c'est une malédiction sur un hôtel. Où ils sont mariés, ils divorcent. Elles sont mariées, ils divorcent au fur et à mesure. Donc, ça veut dire que tu es en train de suivre la trajectoire de ta famille. En ce temps-là, tu dis non. Ça s'arrête sur moi. Alléluia. Alléluia. La Bible dit que celui qui a trouvé une femme, Proverbe, c'est une bénédiction. Proverbe chapitre 18, verset 22. Trouver une femme, c'est une bénédiction. Parce que trouver une femme pour un homme, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Non. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Et ça vient d'où? C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Non, lis encore une deuxième fois. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur parce que c'est une grâce qui permet que la malédiction du célibat soit brisée. Est-ce que tu te vois déjà comme un bonheur pour ton mari? Lève ta main, dis je suis un bonheur. Non, tu ne dis pas ça, tu n'aimes pas sérieuse. Cet esprit-là t'a déjà tellement convaincu. Lève ta main, dis je suis un bonheur. Je suis le bonheur de mon mari. Je suis le bonheur de mon futur mari. Je suis le bonheur de mon futur mari. Dis à haute voix. Je suis son bonheur. Au nom de Jésus-Christ. Pendant que je vais le marier et pendant que je vivrai avec lui, tous ces malheurs s'arrêtent. Le jour où il va me rencontrer, il rencontre le bonheur. Il rencontre son bonheur. Je suis le bonheur. Je suis le bonheur. Je suis le bonheur de mon mari. C'est ce que Dieu a déclaré sur ma vie. Je le crois. Je le crois. Et ça se manifeste. Amen. Une femme doit être le bonheur de soi. Assois-toi. J'ai suivi un interview de... Ou j'ai même plutôt lu. De Michelle Obama. Obama était jaloux parce qu'ils avaient rencontré
l'ancien copain de Michel, celui qui devait épouser Michel avant que ça n'a pas marché, il a épousé Obama. Et la journaliste lui a dit qu'on a vu qu'Obama était jaloux et tout et tout. Et Obama lui a posé la question. Alors, si tu épousais celui-là, il n'était pas... Qu'est-ce que tu devais faire? C'est que tu devais être comme lui là maintenant, un pauvre avocat. Elle a dit Obama, si je l'épousais, il serait devenu président comme toi. Parce qu'elle sait qu'elle était le bonheur. Je l'aurais fait président comme toi. Non, vous ne comprenez pas. Hein? Elle dit, si je l'épousais, je l'ai rendu président des États-Unis. Ce n'est pas parce que tu es président des États-Unis, hein, que je n'ai pas contribué. Une vraie femme, c'est le bonheur de son mari. Le jour où j'ai rencontré mon épouse, ma feu grande soeur que j'ai enterrée l'année dernière, je lui ai dit que j'ai trouvé ma femme. Comment elle s'appelle? Je ne connais pas. Elle travaille où? Je ne connais pas. Son nom c'est qui? Je ne connais pas. Il dit, bon, tu es fou. J'ai dit, je l'ai vu, Dieu m'a dit que c'est ma femme. Il dit, mais tu l'as parlé? Non. Elle s'appelle qui? Je ne connais pas. Elle a tout le témoignage. Il y a même la soeur Marie, elle m'a appelé cette semaine. Elle vit où? Je ne connais pas. Son père c'est qui? Je ne connais pas. Mais lorsque les jours sont arrivés, j'ai montré à ta fille Latifa hier, là où je t'ai rencontré dans le parking de l'église là-bas à Saint-Denis, là, où j'ai décrit toute sa vie. Elle est devenue bleue. Le don que vous voyez là, ça ne commence pas aujourd'hui. Amen. Je l'ai rencontré. Je n'avais pas de cheveux sur la tête. Hein. Ni de moustache. J'étais en chimiothérapie. Rien du tout. Mais je voulais me marier. Si c'est toi, tu vas dire que ta part est finie. Ta vie s'est arrêtée là. Parce qu'il y a une petite maladie qui est en train de t'embêter. Ta vie s'arrête là. Elle venait me rendre à l'hôpital. Je dis, mets-toi à genoux, je prie. Elle dit, mais comment c'est toi? Je dis, hey, on ne sort pas de la salle de l'hôpital où je suis sans que je prie. Mets-toi là à genoux, je prie. 3 perfusions là, je l'impose les mains, je prie. Est-ce que c'est le malade qui va prier pour celui qui le visite ou c'est le visiteur qui prie pour le malade? Ça, c'est des actes de foi. Vous ne comprenez pas? C'est des actes de foi. Quelqu'un te trouve en chimiothérapie. C'est toi qui pries. Est-ce que c'est toi qui dois prier pour lui ou c'est lui qui doit prier pour toi? Non, moi je faisais le contraire. Alléluia. Mais si c'est vous, prie pour moi, prie pour toi quoi? Que c'est parce que je suis là qu'il n'y a pas l'onction? Tu crois que quand tu es malade, Dieu t'a abandonné? Dieu ne t'a pas abandonné. Ce n'était qu'une étape. Peut-être pour que je reste en France. Je pense que c'était aussi une étape pour que je reste ici. Parce que je suis quelqu'un qui souvent... J'avais laissé mon travail et tout. J'avais dit seulement je vais en France pour 2 semaines à mon patron. Elle connaît bien mon patron. Mon ancien patron. Qui aujourd'hui est mon fils spirituel. Et que sa femme est aussi ma fille spirituelle. Alléluia. Celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur. La Bible dit que tout ce qu'une femme veut, tout ce qu'une jeune fille veut, c'est de porter le nom d'un homme. Le désir, ma fille, le désir de toute femme, Ésaïe chapitre 4, c'est de porter le nom d'un homme. Vous savez, quand la malédiction du célibat est brisée pour une sœur,
c'est la joie totale. Dis avec moi, c'est la joie. Parce qu'elle ne porte plus son nom de jeune fille, elle porte le nom de son... Lisons un peu ce que la Bible nous dit. Ésaïe chapitre 4, verset 1. Levons-nous, on va lire. Et sept femmes saisiront en ce jour. Et sept femmes saisiront en ce jour. Un seul homme. Un seul homme. Et diront. Nous mangerons notre pain. Non, c'est pas un problème. J'ai du travail, j'ai l'argent et tout. J'ai tout. On s'occupe pas, ne t'occupe pas. Nous mangerons notre pain. Et nous nous vêtirons de nos habits. J'ai de quoi me vêtir, j'ai tout ce qu'il faut. Fais-nous seulement porter ton nom. Fais-nous seulement porter quoi? Fais-nous seulement, Laurie, porter ton nom. Fais-nous seulement. Vous savez, il y a des femmes. J'avais pris un dans mon taxi un jour. Elle était tellement riche, je te rappelle, elle venait de Lyon. Cadre, très posé. La seule chose qui la manquait, c'était un homme dans sa vie. Regarde, la Bible dit ici, ne t'occupe même pas, il y en a déjà. Tout ce que je veux, fais-moi seulement porter ton... Et enlève-moi quoi? Lève ta main, tu dis au nom de Jésus-Christ. Cet opprobre est ôté ce matin par le sang de Jésus-Christ. L'opprobre du célibat est ôté ce matin par le sang de Jésus-Christ. Par le sang de Jésus-Christ. Par le sang de Jésus-Christ. Pendant que je crie à Dieu ce matin, je suis libéré du célibat. Ma famille est libérée du célibat. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Enlève-nous seulement cet opprobre. Vous savez pourquoi la femme peut dire que c'est une opprobre? C'est souvent la pression familiale. Vous sentez ici que c'est des filles, elles sont 7, elles voient un seul homme, chacun poursuit. Je vous dis vrai, hein, quand j'étais à Libreville, je finissais le culte. Pour que j'entre dans ma voiture, c'était un problème. Ah, est-ce que tu peux m'accompagner? Est-ce que frère, tu peux m'accompagner? C'est seulement pour que dans la voiture, là, on voit si on peut me draguer. Alléluia. Vous avez cherché la photo. Voilà la photo. Voilà quand je demandais votre maman en mariage. Qui peut accepter un homme comme ça? On sort le diamant dans la boue. Tu n'as pas acclamé. On sort le diamant, Joël, dans la boue. Regardez la photo, regardez. Regardez. Mais c'était un diamant. Même avec ça, on voyait la beauté. Enlève ça, il faut me déchirer ça, c'est le passé. C'est pas moi. Alléluia. Amen. Dis Seigneur, enlève l'opprobre du célibat dans ma vie. Toute chaîne de célibat, tout hôtel de célibat qui a été bâti dans ma famille et qui parle contre moi, qui parle contre ma vie maritale, au nom de Jésus-Christ, je l'incendie ce matin par le feu, par le feu, par le feu. Je libère ma vie de cet autel. Au nom de Jésus-Christ, je le renverse. Au nom de Jésus-Christ, je le détruis. Je le détruis.
Au nom de Jésus-Christ, j'anéantis tous ceux qui sponsorisent l'autel du célibat dans ma famille. Au nom de Jésus, pendant que je crie à l'Éternel ce matin, cet autel se brise. Cet autel se brise en milliards de morceaux. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Donne-moi un frère, amen. Assois-toi encore. Dans 10 minutes, on va prier. Vous savez, le mariage, c'est quelque chose de très sérieux. Et le mariage est d'abord spirituel. Tu sais ça, Carole? Le mariage est spirituel. Parce que c'est le Dieu spirituel qui a institué le mariage. Et il ne faut pas blaguer avec le mariage. Certains célibats est dû, ou certains esprits de célibat entrent dans ta vie, tout simplement parce que quand tu es jeune, tu ne respectes pas ce que c'est que le mariage. Tu te livres à des aventures. Et tu ne sais pas où tu colportes un démon. Tu peux avoir un jeune garçon, il est beau, mais c'est un beau diable. Et que dans sa vie, il est comme Absalom. Absalom était le plus beau, hein? Mais la Bible dit qu'il n'était pas marié. Il était le plus beau d'Israël. Regardez, presque tous les enfants de David étaient beaux dans la Bible. Alléluia. Mais une fois que tu le rencontres, tu as porté des chaînes de célibat avec toi. Une fois que tu la rencontres, tu as porté des chaînes de célibat avec toi. C'est pourquoi, lorsqu'on est chrétien et jeune comme vous là, il faut vivre vraiment la sainteté. Quelqu'un me donne un amen. Il faut vivre vraiment la sainteté. La Bible dit qu'il ne livre pas ta vigueur à une prostituée. Toute personne qui n'est pas ton mari ou qui n'est pas ta femme, c'est une prostituée. C'est la Bible qui le dit. Alléluia. Amen. Et elle dit aussi que les eaux de ta citerne ne doivent pas couler dans la rue. Fais de la femme de ta jeunesse ta joie. Appelle la biche de tes amours. Gazelle pleine de grâce. Est-ce que tu as déjà dit ça? Est-ce que tu as dit ça à Gisèle? Tu as commencé à lui dire ça aujourd'hui. Il faut que tu me ressembles. Et toi aussi, hein, il faut dire ça à Carole. Vous tous êtes mariés là, où sont les autres? Joël, tu as déjà dit gazelle pleine de grâce? On a dit tout à l'heure, celui qui trouve une femme, c'est une grâce de l'Éternel. Gazelle pleine de grâce. Est-ce que vous savez, il y a des femmes, quand ils entrent dans ta vie, comme Michelle Obama, elles t'élèvent. Elles t'élèvent. C'est parce que vos yeux sont souvent vraiment fermés. Il y a des occultistes, des hommes d'affaires occultistes. Souvent, quand ils vont aller signer des gros contrats, ce n'est même pas peut-être avec sa femme, il connaît une femme dehors. Il connaît une femme dehors qui est comme la Sunamite. Vous croyez que le pouvoir de Salomon venait où? Le pouvoir du roi Salomon venait où? C'était pas la Sunamite. C'est pourquoi il a tué même son frère.
regardez, pourquoi Adonijah va demander à Ben-Sheba, dis à mon frère de me donner la tsunami pour femme. Et quand Ben-Sheba dit à son fils, il dit, pourquoi tu ne lui donnes même pas mon trône? Et il va et tue son frère. C'est parce que cette fille, avec une grande étoile, les hommes spirituels et surtout les hommes d'affaires connaissent des filles qui ont des grandes étoiles. Et c'est avec ça, franchement, qu'ils vont faire certaines affaires. Et il peut prendre ton étoile et tu restes dans le célibat pendant longtemps. Lève ta main, tu dis au nom de Jésus-Christ. Quiconque a trafiqué mon étoile, lève-toi, tu. Au nom de Jésus-Christ, quiconque a trafiqué l'étoile de mon mariage, pendant que je prie en tapant les mains, mon étoile est restaurée. Prie comme ça, prie comme ça. Pendant que je prie en tapant les mains, l'étoile de mon mariage est restaurée. L'étoile de mes fiançailles sont restaurées. Prie, prie en tapant les mains. Pradosh takalabra. Seigneur, quiconque a trafiqué l'étoile de mon mariage, l'étoile de mariage de mes enfants, pour les laisser dans le célibat, pendant que je prie, cette étoile est restaurée. Cette étoile est restaurée. Prie au nom de Jésus-Christ. Prie en tapant les mains. Prie. Sois sérieux. Sois sérieux. Sois sérieuse. Sois sérieuse. Shalababababababash. Shalabababaladarabash. Shalabalabalabodash. Rabababalodare. Repakatale kalolosh. Larabash. Repotastakala. Mantarebrech. Prie, prie. Cette étoile se restaure ce matin. Je restaure l'étoile de ton mariage. Je restaure l'étoile de ton mariage. Je restaure l'étoile de ton mariage. Au nom de Jésus-Christ. Come on, come on, come on. Shabara. Saberedosh. Tu es le Dieu de ma vie. Amen. C'est souvent quelque chose de très terrible. La Bible dit que c'est quelque chose souvent de très terrible. Lorsqu'une femme qui est dédaignée, vous savez, une femme qui est dédaignée, vous dites quoi? Une femme dédaignée, c'est quoi? Hein? Se marie. C'est choquant. On va lire Proverbes chapitre 30, versets 21 à 23. Même si tu es dédaigné dans ta famille, ce matin-là, Dieu va choquer ta famille. Ah non, il faut qu'on fasse venir le pasteur Lyon. J'aime aller prêcher chez les Anglo. Les francophones sont trop froids, les gens en francophonie. Proverbes chapitre 30, versets 21 à 23. Lisons. 3 choses. Proverbes chapitre 30. Lisons rapidement. Quelqu'un a trouvé lire. Celui qui lit rapidement, ça se manifeste dans ta vie. Ce que tu es en train de lire. 3 choses font trembler la terre. 3 choses font trembler la terre. Il y en a 4 qu'elle ne supporte pas. Même la terre, regardez, c'est la terre qui ne supporte pas ça. Elle ne peut supporter. Oui. Un esclave qui vient à régner. Oui. Un insensé qui est rassasié de pain. Ah, celui-là, il faut fuir. Une femme dédaignée qui se marie. Une femme dédaignée qui se marie. Et une servante qui hérite de sa maîtresse. Ah ah. Une femme dédaignée, méprisée qui se marie. C'est choquant. Lève ta main, tu dis Père, merci parce que tu choques ma famille ce matin par ce verset. Merci Père parce que tu choques mes amis par ce verset. Au nom de Jésus-Christ, le mépris du célibat est détruit ce matin. Le mépris du célibat est détruit ce matin. Pendant que je prie en tapant les mains, le mépris du célibat
qui est un manteau sur ma vie est déchiré ce matin. Au nom de Jésus, prie comme ça. Les Katalatabros Tabara. Seigneur, nous choquons. Quelqu'un va choquer sa famille cette année. Quelqu'un choquera sa famille. Quelqu'un va choquer sa famille cette année. Les bras je brise cette malédiction. Je brise cette malédiction. Le mépris est cassé. Le mépris du célibat, nous le brisons ce matin. Le mépris du célibat, nous le détruisons ce matin. Nous le détruisons ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Prie comme ça au nom de Jésus. Prie. Détruis le mépris du célibat. Le mépris que le célibat amène dans ta vie, amène dans ta famille, amène dans tes relations. Tes amis ne veulent plus te voir parce que tu es célibataire. Parce que tu es célibataire. Oh, détruis ce mépris. Lève ta main, dis au nom de Jésus-Christ. Pendant que je prie, les limites dans mon mariage sont reculées. Au nom de Jésus-Christ, je commence par les limites du célibat et des troubles dans le mariage. Au nom de Jésus-Christ, prie comme ça en tapant tes mains, prie comme ça. Madekadosh, je recule les limites sataniques, je recule les limites de la malédiction dans mon mariage. Je recule les limites de la malédiction dans ma vie conjugale. Je recule les limites dans ma vie sentimentale. Au nom de Jésus-Christ, les limites sont reculées. Je les recule ce matin. Je les recule ce matin. Par le feu, je les recule. Par le feu, je les recule. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je recule les limites ce matin. Je recule les limites. Je recule les limites placées dans ma vie conjugale, placées dans ma fiançaille. Je brise ces limites. Je les recule au nom de Jésus. Je les recule au nom de Jésus. Lève ta main, tu dis au nom de Jésus-Christ. La terre où je me tiens entend la voix de Dieu. Écoute la voix de l'Éternel, prononcée par son Fils. Prononcée par son Fils. À partir de ce matin, tu libères mon mariage. Terre de la France, libère mon mariage. Libère mon mariage. Ciel de la France, libérez mon mariage. Libérez mon mariage. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. La forêt de la France. Je parle ce matin. Je vous parle ce matin. Libérez mon mariage. Libérez mon mariage. Les eaux autour de la France. La mer autour de la France. Les fleuves de la France. Libérez mon mariage. Libérez mon mariage. Pendant que je prie, mon mariage est libéré. Prie comme ça, prie comme ça, prie comme ça. Que la terre libère ton mariage. Que les cieux de cette nation libèrent ton mariage. Que les eaux libèrent ton mariage. Que la forêt libère ton mariage. Partout on t'a verrouillé. Partout on a cerné ton mariage. Je demande la liberté. Je demande la délivrance. Pendant que tu pries, tu sors de cette prison. Au nom de Jésus. Shababababalos. Labrados Takarat.
Après toi. Jésus-Christ, partout on a pris mes photos ou quelque chose qui m'appartient pour aller enterrer afin de bloquer mon mariage, afin de me bloquer dans le célibat. Pendant que je prie, ce canari est cassé. Pendant que je prie, ces calebasses explosent. Dans le nom de Jésus-Christ, prie comme ça en tapant les mains. Prie comme ça, t'as pas les mains. Les kalos tabala, prados sekibala, mata keketeremos, Ibra, la kalere, sadadadados, mata kebreza, mae, barababados, barigarabas. Brise cette calabasse, brise ce canari, brise cette bouteille, brise-la, brise-la, au nom de Jésus, ça explose ce matin. Lève ta main, dis au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je ferme toutes les bouches de malédiction contre mon mariage, contre ma vie sentimentale. Pendant que je prie ce matin, je vole sur les palais. Ceux qui me maudissent dans le domaine du mariage, au nom de Jésus-Christ. Pendant que je prie, leur malédiction se transforme en bénédiction. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Toute flèche de célibat lancée à mon encontre, lancée dans mon mariage, je retourne à l'expéditeur. Pendant que je prie à tapant les mains,
Ça retourne à ton expéditeur. Prie comme ça. Prie comme ça. Prie. Prie. Allô. Allô. La Bible appelle l'esprit de la Lilith. C'est dans le livre d'Ésaïe chapitre, je crois 34, non 24, verset 34 par là. Il parle de l'esprit de la Lilith. C'est un esprit très jaloux. C'est des esprits qui détruisent les mariages. C'est un peu ce qu'on appelle femme de nuit ou mari de nuit. Lève ta main, tu dis au nom de Jésus-Christ. Toute troisième personne dans mon mariage, au nom de Jésus, pendant que je prie, tu quittes mon mariage ou tu meurs. Ou tu meurs. Prie comme ça, t'as pas les mains. Les cabolos, brada la brada shtareba, matake verede. Esprit de mari de nuit, esprit de femme de nuit, tu quittes le mariage ce matin. Tu quittes les filles ce matin. Tu quittes le mariage. Tu libères. Tu libères. Par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus. La Saba. Certaines personnes qui sont encore dans le célibat, mais tu rêves souvent que tu es marié. Des fois tu rêves que on a célébré ton mariage et le mariage ne vient pas. Tu te lèves, tu es toujours dans le célibat. Si c'est ton cas, approche-toi, je vais prier avec toi. Tu rêves que tu es marié alors que tu n'es pas marié. Tu te lèves, ça ne se réalise pas. C'est quoi ça? Que Dieu te montre et que ça ne se manifeste pas. Si c'est ton cas, lève ta main, tu viens, je vais prier avec toi. Nous sommes dans ta présence, fais tomber ta pluie, qu'elle envahisse ma vie. Nous sommes dans ta présence, fais tomber nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ouvre les écluses
dans le mariage. Casse! Afin que ce que l'Éternel te montre, je le ramène à la réalité maintenant. Je ramène cela à la réalité. Nom puissant de Jésus-Christ. Je ramène cela à la réalité. Je vais sur le plan spirituel. En tant qu'apôtre de Christ, je vais ramener cela à la réalité. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Tu te maries réellement. Plus de mariage dans les rêves seulement. Les vrais célébrés par l'apôtre Rabbi. Célébrés vivants par l'apôtre. Kabaï. 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 Oh papa. Oh. Come on. Come on. Oh. Dans la salle et que tu es célibataire aussi et que lorsqu'on vient te demander la main, on disparaît. Quelqu'un vient, il te nourrit d'espoir, après la relation s'arrête. C'est aussi un esprit de célibat qui te poursuit. Viens, je vais prier pour toi afin que ce genre d'esprit ne rôde plus autour de toi. On demande ta bouche. Quelqu'un dit, je vais faire ma vie avec toi. Après, tu ne vois plus. Après, ça se gâte. Si tu es là, lève tes mains et tu viens. En abondance, fais tomber. Si tu es là, viens. Je veux prier encore. Si tu veux que le Seigneur solidifie ta vie et ton mariage, ou tu veux que le Seigneur soit le Seigneur de ta vie et ton mariage, approche-toi, je veux seulement te toucher. Et après, je prie pour le dernier sujet. Viens. Homme comme garçon. Ah, pardon, je dis homme comme fille, pardon. Viens. Le serviteur ne veut pas avoir un mariage solide. Il t'a pas oublié. Viens. Il t'a pas oublié. Il a dit l'été. Hein. Moi, j'ai entendu. Il a dit cet été-là. Viens. Il est avec toi. Il t'a pas oublié. Pas oublié, Il t'aime encore. oh sèche tes larmes, oh prends courage, Il t'aime encore. non, il ne t'a pas oublié, il ne t'a pas oublié, oh il ne t'a pas oublié, Cette chanson-là, c'est pour toi, ma fille. il ne t'a pas oublié. T'as pas oublié. Il ne t'a pas oublié. Il t'a pas oublié. Il ne t'a pas oublié. Il t'aime encore. Il ne t'a pas oublié. Lève ta main. Il ne t'a pas oublié. Tu sais ce qu'on appelle un hôtel? J'ai déjà enseigné sur l'hôtel. Tu sais ce qu'on appelle un hôtel?
Bâtis un hôtel pour le mariage. Bâtis un bon hôtel pour le mariage. À toi de le dire spécialement. Tu n'as jamais bâti un hôtel pour le mariage. Bâtis-le aujourd'hui là. Un bon hôtel. Tu mets une offrande dessus qui va même te faire mal pour le mariage. Bah! 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 Venez vite, venez vite. Les petits enfants. Tu as bâti l'hôtel aussi pour le mariage. Combien de fois? 2 fois. Bon. On va dire. Première proposition, deuxième proposition, c'est la bonne alors. Celui de t'adorer. Nom de Jésus de Nazareth. Lâche-la. Nom puissant de Jésus. Parle. Ma main sur elle, c'est le doigt de Dieu. Et la puissance du Saint-Esprit vient briser vos chaînes maintenant. Nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nom de Jésus-Christ. Parle. Bah! Il t'a pas oublié. Lâche-la complètement. Lâche-la. Il t'a pas oublié. Lâche-la complètement. Attrapez-la un cœur. Il faut pas qu'elle nom de Jésus-Christ. Il t'a pas oublié. Tu la lâches. Il t'aime encore. Voilà le feu maintenant qu'il a sorti cette maison de célibat. Il t'a pas oublié. Nous augmentons le feu sur l'autel qu'elle a bâti. Et ça brûle. Ça brûle. Tout ce qui est mystique. Tout ce qui est occulte. Au nom de Jésus-Christ. Et quiconque se réclame ton mari dans le monde occulte. Au nom de Jésus-Christ, je brise ce mariage. Je revoque ce mariage. Et j'appelle le vrai mariage dans ta vie. Pars. Lâche-la complètement. Lâche-la complètement. Au nom de Jésus-Christ. Il y a une armée qui se lève. Oh. Il y a une armée qui se lève. Oh, pour briser les chaînes. Briser les chaînes. Montre-moi ce doigt. Briser les chaînes. Pour briser les chaînes. Briser les chaînes. Briser les chaînes. Pour briser les chaînes. Briser les chaînes. Briser les chaînes. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Yes. Il y a une puissance Come on. dans le nom de Jésus. Yeah. Oh, il y a une puissance dans le nom de Jésus qui brise les chaînes, qui brise les chaînes, brise les chaînes, brise les chaînes, qui brise les chaînes, Brise-les. Qui brise. Qui brise. qui brise les chaînes, brise les chaînes. Je t'avais dit qu'on ne va pas t'opérer. On t'a pas opéré. J'entends les chaînes. Même le 7 mai là, je refuse cette opération là. Est-ce que tu me crois? Tu crois que je suis un serviteur de Dieu? Ou comme tu es les autres? Tu crois que Dieu peut te guérir là? Tu as vu comment j'étais, non? C'est le même Dieu. Lève ta main, tu prends. Même le 7 là. J'entends les chaînes tomber. Paros tabele. J'entends Blados taparas. les chaînes Manda hele saparada. Rosta fitara. Attaque kerota. Je refuse cela. Père, fais grâce.
Fais grâce, Seigneur. Fais grâce à ta fille. Fais grâce. Afin que cette épreuve passe. Au nom de Jésus-Christ. Fais la grâce, Seigneur. De ma vie. Vas-y. Dis à Sylvain que je vais le voir. Hey. Le salut. Dis à Sylvain que je le vois dimanche ici. Hein. Tu dis que dimanche, parce que je le vois. Que soit au Dieu l'adoration. Kalabalada Stavros Tabala. Hey. Tu as sauvé. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Oui, je veux. Ça part. Je veux t'adorer. Ça part. Je brise l'esprit de célibat qui règne au sein de ta famille. Je viens marcher dessus. Je viens marcher dessus. Je viens marcher dessus. Je marche dessus. Je marche dessus. Maintenant pour les couples, venez, vous qui êtes mariés. Père, nous t'adorons. Que le Seigneur soit le mariés et femmes, venez, venez, venez. Tous ceux qui sont mariés, là, venez. Nous t'adorons. Oh, Père, tu que la es personne soit punie par le Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Quiconque se met dans ce mariage, je le maudis. Ma bouche le maudit. C'est ainsi et ça reste ainsi. Tel que Pilate a dit que c'est écrit et c'est écrit. Voilà, allez-y. Même si ça vient n'importe où. Les couples là, venez là. Je t'aime, tu le sais. Oh, oh. Je te porte dans mon cœur. Lève ta main, lève ta main, lève ta main. Et mon cœur bouillonne d'amour pour toi. Tu es mon Dieu. Je t'aime, tu le sais. Je t'aime, tu le sais. Oh, je te Oh, dans mon cœur. Et mon cœur bouillonne d'amour pour toi. Tu es mon Quiconque se met entre ce pour chercher à les détruire. Je maudis la personne et je la chasse. Quiconque veut détruire ce couple, que la personne respire. Come on. Come. La brastofala. Les calages. Kamai. Prados. Kabaras. Grebados. Mataki Brados. Les. Quiconque veut détruire ce couple, je détruis la personne. 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 Au nom de Jésus. Je détruis. Je détruis. Je détruis. Bam! Libère-la. Bam! Quitte son couple. Quitte son mariage. Bam! Bam! Va dans les abîmes. Va dans les abîmes. Va. Tu es mon
pense même seulement dans sa tête de détruire ton couple, fasse cela. J'efface avant que la personne ne mette en exécution son plan, que cela soit effacé de sa mémoire complètement. Une confusion dans la tête de ces personnes. Nom de Jésus-Christ. Tu es mon yaya. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Oui, Seigneur. Et mon cœur bouillonne d'amour pour toi, yaya. Tu es mon yaya. Tu es mon yaya. Mettez-moi un panier là ici. Si tu veux bâtir un hôtel pour ton mariage, viens rapidement. Viens prendre une enveloppe. Vous savez que c'est des choses que je n'ai pas l'habitude de faire. Et si tu as ta dîme ou ton offrande, viens rapidement avant que je ne passe aux annonces. Et je prie, si tu veux bâtir un hôtel pour ton mariage. Pour sortir du célibat. Mets-le. Quel beau nom, le nom de Jésus. Quel beau nom, le nom de Jésus. Quel beau nom, le nom de Jésus. Apporte ton offrande pour ta dîme. Quel beau nom, le nom de Jésus. Lève-toi avec ton offrande, je vais prier. Lève-toi, on va prier avant de passer l'autre. Prends ta Bible. Luc chapitre 6, verset 38. Luc. On va lire rapidement. Chapitre 6, verset 38. Lève-toi. Et tu lèves ton offrande. Oh, quel beau nom. Luc chapitre 6, verset 38, lisons. Donnez et il vous sera donné. Donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein. Une bonne mesure. Serrée. Secouée. Et qui déborde. Car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. Non, on n'a pas dit que c'est l'apôtre qui te mesure. C'est avec la mesure que tu te sers que Dieu te sert aussi. Quelqu'un n'a pas dit Amen. La Bible te dit donne, il te sera donné. Vous savez, regardez-moi. La meilleure puissance contre la pauvreté, c'est de donner. Même les occultistes le connaissent. Pourquoi les occultistes font souvent du bien? Pourquoi ils ont seulement de l'argent à jeter? Ils savent que lorsque tu donnes, il y a une puissance qui te ramène ce que tu as donné. Amen. Non, ton amen là n'est pas vrai. Amen. Tout à l'heure, quand on chassait les démons du célibat, j'entendais ton amen jusqu'ici. Amen. Alléluia. Bâtis ton hôtel où tu donnes une bonne offrande pour remercier Dieu pour le message. Viens, donne. Il y a certaines personnes ici, regardez-moi. Je vais maintenant contrôler vos dîmes. Voilà, il a levé les mains. Moi, regardez. Vous savez, il y a certaines choses que je fais avec vous qui ne sont pas bonnes. Je suis le garant de certaines choses sacrées. Amen. Et il faut que je vous l'enseigne, puisque je l'ai écrit dans le livre. La vie de l'église locale et l'argent.
dois donner ta dîme. C'est ça qui chasse la malédiction de ton travail, des fruits de tes mains. Moi-même, j'en donne. Voilà la mienne. J'ai écrit quoi là? Dîme. Je ne peux pas vous enseigner ce que moi-même je ne fais pas. Si c'est bon pour moi, c'est bon aussi pour vous, non? Amen. Donc, si tu travailles, il faut donner ta dîme tous les mois. La dîme de tes revenus, en quelque sorte. La dîme de tes revenus. C'est ça qui chasse. Parce que tu te mets sur quel terrain pour dire à Dieu, regarde, je n'ai pas d'argent. Si tu pries beaucoup, tu vas chasser les démons comme je chasse les démons là. Il va avoir la puissance du Saint-Esprit qui va se manifester. Mais si tu ne sèmes pas, tu ne moissonnes pas. Celui qui sème moissonne. Amen. Lève-toi, viens donner ton offrande, je vais te bénir. Viens. Si tu vas me donner par carte bleue, viens. Je te bénis. Sois béni, ma fille. Même pour ta dîme. Même ceux qui ont donné la dîme par carte bleue, je te bénis pour ta dîme. Sois béni. Crois ce que je t'ai dit à ma fille. Tu as compris? Crois. Je te bénis. Hé, ma fille, Laurie, hein? Mais tu as trouvé, pourquoi tu ne me dis pas? Pourquoi je te pose la question avant de Gandhi! Hey! C'est bon. C'est pas peu grâce, mais mon nom est écrit là-haut là-bas. Mon nom est écrit là-haut là-bas. C'est pas peu grâce, mais mon nom est écrit là-haut là-bas. Mon nom est écrit là-haut là-bas. On va prier tout à l'heure. Qu'est-ce que tu vas garder en Angleterre? Il n'y a pas de thé là-bas. Il n'y a pas de thé en Angleterre. Ouais, le thé. Mon nom est écrit là-haut là-bas. Là-haut, mon nom est écrit là-haut là-bas. Amen. Qui a été béni ce matin? Amen. Lève vraiment ta main si tu as été béni. Amen. 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 Je bénis le Seigneur. On garde les meilleures choses pour la fin. Amen. Assois-toi un instant. Levons-nous. Garde cet argent pour recevoir le pasteur. Amen. Alléluia. Qui a un témoignage là avant qu'on ne se sépare? Voilà, viens encore, viens. Rapidement. Donne-nous ton témoignage. Il est 14h, on a pris 15 minutes en plus. Bonjour, peuple de Dieu. Oh, bonjour. Dimanche dernier, pasteur, il priait ici pour les couples. Et il a eu que ma petite soeur au Maroc, elle avait un problème avec son mari. Et je l'ai appelé. Je lui ai expliqué ce que pasteur il a dit. Elle m'a dit oui, qu'elle-même, elle avait déjà vu ça. Qu'elle a rêvé, elle a vu une femme voilée qui est venue vers elle pour dire que oui, je vais gâter ton visage et ton mari va se séparer de toi. Et effectivement, dans ces temps-ci, vraiment, elle fait des boutons sur son visage. Je ne sais pas, elle m'a envoyé des photos qui sont... Apporte-moi sa photo. Apporte. Est-ce que je ne connais même pas le Maroc, hein? Mais le Dieu que je sais connaît le Maroc. Amen. Regardez, je ne connais pas sa petite soeur, je n'ai jamais été au Maroc. J'ai visité beaucoup de pays, mais je ne connais pas. Mais Dieu qui est ici, au Maroc et partout. Donne-moi la photo. Lève-toi aussi. Lève-toi. Tu dis au nom de Jésus-Christ. Quiconque en train de faire des imprécations pour détruire mon mariage, au nom de Jésus, je le frappe. Par le feu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Donc voilà son visage.
C'est même très grave. Hein? Tu sais, Dieu est grand. Dieu est grand parce que la personne ne veut pas seulement son mariage, veut même sa propre vie. Mais comme je prie là, ça disparaît. Amen. Comme je prie là, ça disparaît. Amen. Comme je prie là, ça disparaît. Amen. Prie avec moi, prie avec moi, prie avec moi par sa photo. Prie. Seigneur, ta main n'est pas courte. La distance n'est pas une barrière pour toi, Père. Nous prions pour la petite sœur de Gisèle que tu as révélée, ce qui n'allait pas dans son mariage. Seigneur, ce que tu révèles, tu condamnes. Seigneur, nous condamnons les manigances de l'enfer. Nous condamnons les plans occultes, les plans de séparation et de divorce. Nous les condamnons dans son couple. Et ceux même qui en veulent à sa vie. Seigneur Père, que le plan échoue au nom de Jésus-Christ. Que le plan échoue au nom de Jésus-Christ. Cela n'arrivera pas et cela n'aura pas lieu. Seigneur, qu'ils ne font aucun progrès. Seigneur, dans leur entreprise, maléfique contre ta fille. Asta cabros, médalos. Allez. C'est bon. Ce que Dieu révèle, c'est bon. Le deuxième témoignage avant que Amen. Rapidement. Témoignage. Rapidement. Je vais aller recevoir mes petits-enfants. Il a fini là. Amen. Oui. C'est le mois de... Bon, il y a quelques mois de cela. J'ai fait un rêve et dans le rêve, une ancienne collègue me proposait une voiture. Et dans la voiture qu'elle me proposait, elle me disait que non, qu'il faut que j'aille chercher la voiture chez elle à Versailles. Je dis non, je ne peux pas aller à Versailles chercher la voiture. On fait à mi-chemin pour que je récupère la voiture. Et finalement, j'ai laissé tomber. Et j'ai laissé la voiture sur un parking et j'ai continué à marcher, à aller à pied avec Latifa. Il y avait une autre personne de ma famille qui me suivait. Et suite à ce rêve-là, je ne comprenais pas pourquoi celle-là me vendait sa voiture. Et j'ai commencé à avoir quelques difficultés sur le véhicule que j'ai acheté. Et un jour au travail, j'ai demandé à mon collègue, est-ce que telle ancienne collègue, elle avait une voiture? Il m'a dit oui, mais elle avait constamment des problèmes sur sa voiture. Elle était constamment en garage avec sa voiture. Et donc là, j'ai compris qu'il y avait un problème. Et quelques jours après, je voulais me garer au parking de César à Villetaneuse, là. Et j'ai accroché le pare-choc d'un taximètre. Et je lui ai laissé mon numéro de téléphone en lui disant que je suis désolé que j'ai pris son pare-choc là, que je l'ai cogné. Et il est parti faire le devis, il est revenu, il m'a dit de lui donner 500 € pour les frais de réparation. Donc je lui ai dit que je n'avais pas les 500 € totalité, mais que j'allais étaler ça sur plusieurs mois pour lui remettre les 500 €. Et donc le premier mois, je l'ai vu, je lui ai donné. Le deuxième mois, je l'ai appelé pour lui donner. Il m'a dit non, qu'il n'a jamais vu quelqu'un d'honnête. Et donc, du coup, il laisse tomber l'argent et que c'est bon, que je peux ne plus lui donner les sous. C'est la fille de son père. C'est le taxi qu'on avait vu là. C'est la fille de son père. Qu'est-ce que je t'avais dit? Je l'avais dit ça. Il faut être honnête dans la vie. Les gens qui aiment les magouilles là, si tu es mon fils ou ma fille, ne fais pas le magouille. Je n'ai jamais fait de magouille dans ma vie. Elle a fait l'accident, le monsieur n'était pas là, elle a écrit. J'ai vu le monsieur a commencé à parler, pasteur et tout. Je lui ai dit que ça va bien se passer, ça c'est bien. Et ta voiture ne se gâte pas s'il n'y a pas une autre voiture. Je parle à ta voiture là. Je parle. C'est là où j'ai vu le phare le matin là. C'est toi qui a cassé le phare là. Bon, elle ne se gâte pas, c'est moi. Jusqu'à ce que tu aies l'argent pour acheter l'autre. Vas-y, au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vais demander à la prophétesse de venir prier pour nous. On se voit dimanche prochain. Non, on se voit d'abord mercredi et jeudi. On va bénir l'église. Devant nous, elle va nous bénir. On va rentrer.
Éternel Dieu Tout-Puissant, sois béni, Père. Merci, Seigneur Dieu, pour les familles représentées ici, Seigneur, pour les délivrances que tu as accomplies, Papa. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, ces délivrances maintenant sont scellées dans le sang de Jésus-Christ, dans le sang de Jésus-Christ. Et le plan de Satan de voler ses grâces et ses bénédictions, ses faveurs, sont détruits maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tous les esprits des ténèbres sortis dans la vie de quiconque, maintenant nous vous chassons dans l'abîme des ténèbres au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, chaque personne ici présente, chaque famille représentée ici présente, Seigneur Dieu Tout-Puissant, reçoit une grâce spéciale, une grâce supérieure, Seigneur, dans le domaine de la famille, maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Les grâces attendues encore, Père éternel. Oh Seigneur Dieu Tout-Puissant, descends maintenant, Papa, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et tout au long de cette semaine, tout au long de ces mois, Seigneur Dieu Tout-Puissant, et même de cette année, Seigneur Dieu, tes enfants expérimentent, Seigneur Dieu, les bienfaits de ce culte. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je bénis chaque famille. Je vous bénis le matin. Je vous bénis le midi. Je vous bénis le soir. Je vous bénis la nuit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Et bonne semaine. Amen. Amen.